Une prise de contrôle par l'IA est inévitable, ou du moins, c'est ce qu'on vous a dit. Après avoir téléchargé une photo ou un message vocal, ils sont aspirés à jamais par des systèmes d'IA avides de données. Mais si ce n'était pas toute l'histoire. Une insurrection numérique est en cours, avec des pièges dans les données utilisées par ces modèles. Des chercheurs ont découvert comment lobotomiser des modèles d'IA en utilisant seulement quelques fichiers JPEG modifiés. Et ça marche. Que se passe-t-il si les collecteurs de données n'apprennent pas seulement à partir d'Internet, mais commencent à dysfonctionner à cause de lui? Imaginons qu'une personne entre une requête dans un modèle d'IA. Ils veulent un chien photoréaliste courant dans le parc, ce qu'un bon modèle réussit toujours. Mais cette fois, les résultats diffèrent. Les pattes sont mal reliées. Des articulations supplémentaires apparaissent, là où elles ne devraient pas exister. Le visage dérive subtilement vers quelque chose qui vient de la vallée de l'étrange. La fourrure perd sa structure et sa définition. On dirait quelque chose qui a vu un chien 1000 fois, mais qui ne comprend pas vraiment ce que c'est. Et c'est le travail d'un modèle d'IA empoisonné. Ce n'est pas un bug. Le modèle fait ce pour quoi il a été entraîné. Le problème vient des données utilisées. Un modèle d'IA empoisonné résulte de la manipulation de l'ensemble de données d'apprentissage. Ils insèrent des exemples trompeurs lors de l'entraînement pour que le modèle apprenne de mauvais schémas, sans avoir à pirater ou accéder au système. Les artistes publient leur travail en ligne comme toujours, puis les collecteurs de données interviennent. Ce sont des robots automatisés qui parcourent Internet en récupérant d'énormes quantités d'images, textes et audio sur les sites web sans comprendre ce qu'ils collectent. Ils aspirent simplement tout cela pour constituer des ensembles de données d'entraînement pour les modèles d'IA. C'est là que le problème commence. Des exemples piégés sont aussi collectés parmi le contenu normal. Rien ne paraît étrange sur le moment, le piège n'apparaît que lors de la session d'entraînement suivante. Une équipe de l'université de Chicago a testé cette théorie. Ils ont donné à Stable Diffusion 50 photos de chiens modifiés, puis ont lancé le modèle d'IA. Les images étaient presque aussitôt déformées, chacune avait un défaut. L'équipe a poursuivi. Après environ 300 images empoisonnées, le modèle a généré des images de chats. Le modèle utilise des milliards d'images, mais pour un concept comme un chien, seuls quelques milliers sont utilisés. Si vous en corrompez une partie, tout s'effondre. Pas besoin de millions de fichiers défectueux. Vous avez besoin de moins de 1% d'images bien choisies visant le bon concept. Ces modèles ne sont pas isolés. Ils alimentent Midjourney, DALL-E et les outils d'image intégrés à votre téléphone. Si un système est corrompu, les effets se propagent. Cela lance un nouveau type de combat, mené non par des laboratoires rivaux ou acteurs malveillants. Ce sont des illustrateurs, photographes, créatifs et utilisateurs ordinaires d'une application gratuite. Tous furieux. Mais avant d'aller plus loin, imaginez ceci. Vous êtes en ligne chaque jour. Vous consultez vos emails, utilisez des applications, faites des recherches et regardez des vidéos en streaming, parfois en déplacement. Cela vous paraît normal. En coulisses, votre fournisseur d'accès, les annonceurs, les administrateurs réseau et parfois les gouvernements peuvent dresser un portrait très précis de vos activités en ligne. Soyons clairs, aucun VPN ne protège totalement. Restez vigilants. Évitez les liens suspects et ne partagez pas vos infos personnelles par email douteux. Et surtout, ne faites jamais confiance au soi-disant prince du Nigeria. Mais un bon VPN est une couche importante de protection de la vie privée, car la vie privée ne devrait pas être quelque chose à laquelle on pense seulement quand il est trop tard. Elle devrait être la norme. Et c'est exactement pour cela que ProtonVPN a été conçu. ProtonVPN vous aide à préserver la confidentialité de votre navigation, où que vous soyez. Que vous soyez chez vous, en voyage, ou que vous cherchiez à éviter le suivi en ligne, leur absence de conservation des logs a été vérifiée par des auditeurs indépendants, et Proton bénéficie du soutien d'une fondation engagée pour la confidentialité, la transparence et les droits des utilisateurs. ProtonVPN est également entièrement open source, ce qui signifie que son code est disponible publiquement pour inspection. Donc au lieu de simplement vous demander de leur faire confiance, Proton permet aux gens de vérifier ce qu'ils font. Et la confidentialité ne doit pas forcément rimer avec lenteur. ProtonVPN propose des connexions rapides grâce à VPN Accelerator et bloque les publicités et les trackers malveillants grâce à NetShield, avant qu'ils ne gâchent votre navigation, tout en offrant plus de liberté en ligne. Connectez-vous à des serveurs mondiaux pour accéder au contenu en toute sécurité lors de vos voyages, streamer, jouer ou partager des fichiers en pair à pair tout en protégeant votre vie privée. Que vous souhaitiez empêcher le suivi des annonceurs, protéger votre navigation de votre fournisseur d'accès internet ou reprendre le contrôle de votre vie en ligne, ProtonVPN simplifie la protection de votre vie privée. Cliquez sur le lien dans la description ou rendez-vous sur protonvpn.com/The Infographic Show pour obtenir jusqu'à 70% de réduction lorsque vous souscrivez au forfait 2 ans de ProtonVPN. Personne n'empoisonne son travail par plaisir. On le fait car on pense qu'il nous a été volé. Ce sentiment a une origine. Tout a débuté par un vol. Pendant des années, ces entreprises ont traité le web comme un entrepôt, y aspirant des milliards d'images, voix et textes.
Les créateurs originaux n'ont jamais été consultés ni payés. C'était un braquage. Une grande partie de ce butin a été intégrée dans un ensemble de données ouverts appelé Lion 5B, qui contenait un ensemble massif de données composé de 6 milliards d'images et de textes associés. Stable Diffusion a été entraîné sur ce jeu de données, comme la plupart des œuvres suivantes. C'était une version compressée de l'Internet visible, condensée en quelque chose à partir duquel les machines apprenaient. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Puis les artistes ont commencé à y prêter attention. Ils ont commencé à reconnaître leur propre travail dans les résultats. Des styles et techniques développés en décennies étaient reproduits en secondes. En 2023, un générateur imitait les coups de pinceau et le talent d'un artiste instantanément. Des années d'expérience étaient réduites à une simple instruction et remises en cause par un outil gratuit. Carla Ortiz et d'autres artistes ont poursuivi Stability IA en 2023, tandis que Getty Images a engagé une action similaire à la même période. Les procès traînaient, tandis que le scrapping persistait et que les modèles progressaient. Les entreprises concernées reconnaissaient ouvertement leurs pratiques. OpenAI a expliqué au Parlement britannique qu'il est impossible de créer les meilleurs modèles sans œuvre protégée, malgré l'existence de formulaires de retrait qui transfèrent la responsabilité aux créateurs. Plutôt que de demander la permission à l'avance, les artistes devaient suivre les requêtes de fichiers des modèles une à une, en espérant qu'elles soient respectées. Le pouvoir restait chez les développeurs. Les artistes se sont donc adaptés. Les mises en ligne ordinaires sont devenues des armes, un fichier à la fois. En 2023, l'Université de Chicago a lancé un programme appelé Glaze, qui visait directement les modèles d'IA. Tapez le nom d'un artiste dans un modèle d'IA, il créera une peinture selon ce style et ses données d'entraînement. Glaze change la donne. Il exploite la perception d'une image par un ordinateur. Pour une IA, une peinture n'est pas vraiment une peinture, c'est une série de chiffres qui composent le style et la structure. Glaze déforme légèrement ces chiffres. C'est subtil, invisible à l'œil humain, mais la machine apprend grâce aux informations dissimulées, comme une illusion d'optique. Deux personnes peuvent regarder la même image et percevoir des choses très différentes. Ici, les spectateurs sont vous et la machine. Vous voyez votre peinture exactement comme prévu. Le modèle perçoit différemment. Une huile semble faite au fusain. Une aquarelle apparaît comme un autre médium. Le style visuel appris par le collecteur de données a été déplacé. L'information s'est vite diffusée, et Glaze dépasse désormais 6 millions de téléchargements, mais il existe des limites. Glaze pouvait masquer un style, mais il ne pouvait pas empêcher quelqu'un de prendre l'image elle-même. Et chaque fois que les gens trouvaient une nouvelle façon de modifier l'image, les collecteurs de données revenaient avec de meilleures méthodes pour la récupérer. C'était comme jouer en défense indéfiniment. Les créateurs avaient besoin de quelque chose qui pourrait mettre fin à la lutte. Ils avaient besoin d'une pilule empoisonnée. Elle est arrivée en janvier 2024, et c'était Nightshade. Un autre produit de l'université de Chicago. Il avait un seul objectif, infecter. Une image traitée par Nightshade paraît normale pour le humain et la machine, mais agit comme un cheval de Troie. Si une machine s'entraîne sur cette unique image, le modèle apprend des absurdités, et les résultats deviennent presque comiques. Les chapeaux deviennent des gâteaux, les sacs à main des grille-pains, et une voiture est dessinée comme une vache. Pour les artistes et les créateurs, cela semblait une revanche.
Pendant des années, les entreprises d'IA aspiraient des œuvres pour entraîner leurs modèles, mais ce qui était pris pouvait désormais se retourner contre elles. La demande a été immédiate. Nightshade a atteint 250 000 téléchargements en 5 jours, saturant les serveurs de l'université. L'équipe derrière ce projet a dû se dépêcher de publier des liens de téléchargement de secours alors que des milliers d'autres se précipitaient pour l'obtenir. La plupart des gens pensaient qu'il s'agissait d'une forme de piratage. Ce n'est pas le cas. Aucun pare-feu n'est franchi et l'outil n'accède jamais aux serveurs d'entreprise. Les chercheurs appellent cela l'apprentissage automatique antagoniste. Une façon plus simple de voir, c'est que Nightshade est un tour de magie pour les machines. Le modèle n'est pas attaqué de l'extérieur. On le trompe pour qu'il apprenne par lui-même quelque chose de faux, puis il fait confiance à cette erreur comme si c'était la vérité. Il ne faut pas grand-chose pour lancer le processus. Moins de 100 images bien conçues peuvent suffire à empoisonner un concept dans un modèle d'IA de pointe. En combinant Nightshade et Glaze, une image masque le style d'un artiste et empoisonne les données d'entraînement. Mais ces résultats viennent de modèles testés directement par les chercheurs. Les grands systèmes d'IA sont plus complexes à étudier, et personne en dehors de ces entreprises ne sait exactement à quel point ils sont vulnérables. Mais ce n'est pas le vrai problème. Nightshade a transformé l'idée d'une théorie sur le papier en quelque chose qui fonctionne réellement. Les dégâts ne restent pas non plus contenus. Si vous altérez l'idée de chien, celles de husky, chiot et loup peuvent aussi en être affectées. Lors de certains tests, les chercheurs ont injecté des centaines d'images corrompues dans un modèle, jusqu'à ce qu'il ne puisse presque plus produire d'images reconnaissables. C'est alors que cela a dépassé la simple défense. Chaque image empoisonnée en ligne devient une cellule dormante, pouvant rester cachée dans un jeu de données pendant des mois, voire des années, attendant une nouvelle session d'entraînement. La personne ayant mis l'image en ligne pourrait ignorer si elle a été collectée ou quel modèle a fini par apprendre à partir d'elle. Les images n'étaient que le début. Cette astuce marche pour tout ce à partir de quoi une machine peut apprendre. De votre écriture à votre visage. Votre voix sera la prochaine cible. Un service comme Eleven Labs peut créer une copie convaincante avec seulement quelques sons clairs de votre voix. Un extrait de podcast peut suffire. C'est pareil pour une vidéo YouTube, quelques secondes sur les réseaux sociaux ou un vieux message vocal sur un téléphone. C'est devenu l'outil préféré des escrocs, et le risque est bien réel. En 2024, des criminels ont utilisé des voix et des visages clonés pour voler environ 25 millions de dollars lors d'un seul appel vidéo truqué. Les banques et les forces de l'ordre alertent désormais sur les appels de proches clonés réclamant de l'argent. Des chercheurs en sécurité ont créé l'outil Safe Speech pour répondre à ce problème. Votre voix a une signature unique, comme une empreinte digitale audio, que l'IA utilise pour vous identifier ou imiter. Safe Speech brouille subtilement cette empreinte. Pour autrui, votre voix paraît identique, mais pour un modèle de clonage vocal, il est bien plus difficile de la copier. Un peu comme des interférences radio pour la machine. Vous entendez la voix clairement, mais pas l'IA. Les détails essentiels sont brouillés, et si l'on entraîne un clone vocal sur cet enregistrement, le résultat sera erroné. Ils paraissent humains, mais il leur manque les subtilités qui font votre particularité. Le timing rend la chose astucieuse. Ce n'est pas un filtre ajouté après, c'est dans l'enregistrement original. L'IA apprend à partir de la version protégée, ce qui signifie que le processus de clonage se bloque avant même d'aboutir. Il n'y a pas de copie propre pour que le modèle puisse apprendre. Cela diffère de la protection des œuvres d'art. Un portfolio volé est une forme de perte. Votre voix en est une autre. C'est le son que votre famille et vos amis reconnaissent instantanément. Ce que les escrocs désirent le plus lorsqu'ils essaient de vous imiter. Cela reverse les rôles. La cible peut tendre le piège. Pour la première fois, artistes, écrivains et citoyens pouvaient riposter contre des systèmes formés sur leur œuvre et leur identité. C'était une nouvelle étape de la sécurité numérique, jusqu'à la réaction des laboratoires d'IA. Ils ne risquaient pas de perdre l'accès à leurs données. Si des artistes empoisonnaient les données d'entraînement, les laboratoires tenteraient de supprimer le poison. Et cela a déclenché quelque chose de plus grand qu'un simple outil de sécurité, une course aux armements. Ils ne pouvaient pas simplement accepter des ensembles de données corrompues, et ils ne pouvaient pas non plus se permettre d'en jeter la plupart. Alors ils ont tenté une solution simple. Ils ont vérifié chaque image avec sa légende et supprimé les discordances. En théorie, les données empoisonnées devraient ressortir. En réalité, cela n'en détecte qu'une partie. Les tests révèlent que ces systèmes détectent seulement 40 à 60% des images empoisonnées, le reste étant ignoré. Un autre problème existe aussi. Il enlève aussi de nombreuses données utiles, laissant le modèle avec des données contaminées ou insuffisantes pour apprendre. Ils ont donc tenté autre chose. Ils ont commencé à passer chaque image dans un modèle de nettoyage avant l'entraînement, essayant d'éliminer tout ce qui semblait suspect. Ça paraît astucieux, mais c'est lent et coûteux. Et cela a encore des limites. L'empoisonnement s'adaptant, les artistes le créent pour qu'il survive au nettoyage et réapparaisse ensuite comme une tache. Après le lancement de Glaze, un groupe de recherche a affirmé avoir déjà contourné la protection, poussant l'équipe de Chicago à renforcer le système. À chaque compromission, ils créaient un correctif. C'était une guerre d'usure.
Même si une voie possède une protection intégrée, il existe toujours des moyens d'en extraire certaines parties, de la soumettre à suffisamment de traitement, et une partie de cette protection commence à s'estomper. Parfois elle faiblit beaucoup, reste présente mais assez endommagée pour que cela compte. Pour l'instant, les empoisonneurs ont l'avantage, et leur rapport de force est déséquilibré. De petites équipes testent sans cesse de nouvelles astuces, tandis que quelques laboratoires d'IA tentent de combler les failles dès qu'elles surgissent. Chaque fois qu'un laboratoire déploie une correction, elle est vite testée, puis une nouvelle version ajustée apparaît pour la contourner, souvent en quelques semaines. Tout cela a un coût, mais ce ne sont pas d'abord les laboratoires qui paient. Les personnes qui entraînent les modèles avec les données en subissent les conséquences. Le modèle économique de l'IA reposait sur l'idée de données gratuites, infinies et propres, mais le poison remet en question cette propreté. Une fois que cela disparaît, les deux autres me semblent plus vrais non plus, parce que désormais, plus rien ne peut être pris pour argent comptant. Un fichier empoisonné est identique à un vrai, sans étiquette ni avertissement, ce qui oblige à vérifier chaque ensemble de données manuellement, ou avec des outils qui en laissent encore passer beaucoup. Former un modèle de pointe coûte déjà des centaines de millions de dollars, et chaque étape de nettoyage alourdit la facture. Un lot empoisonné peut retarder un projet de semaines, ce qui est l'objectif. Le but n'était pas de saboter un modèle pour s'amuser, mais de rendre les données volées plus coûteuses que les données payantes. Il existe déjà une méthode légale et plus propre utilisée. Adobe a entraîné son outil Firefly sur des images de mid-journée. Shutterstock a conclu des accords similaires. Si vous voulez des données propres et de qualité, il faut les payer. C'est un problème majeur pour l'industrie. Les investisseurs ont mis des dizaines de milliards dans l'IA, pensant que les données resteraient toujours bon marché. Ce pari paraît moins sûr aujourd'hui. On croyait que créer quelque chose signifiait en être propriétaire, mais les collecteurs de données ont balayé ce principe sans consulter personne. Les entreprises d'IA ont agi comme si le travail humain était gratuit, infini, et n'appartenait à personne. C'était l'erreur de départ. Des peintures ont été aspirées, des photos téléchargées, des voix, des visages, des vidéos ont été collectées en quantité massive. Si c'était en ligne, on pouvait s'en servir. Le consentement semblait facultatif. Ailleurs, c'est l'inverse. Un photographe accorde une licence avant l'utilisation d'une image, et les musiciens obtiennent l'autorisation des samples avant la sortie d'un morceau. Même les studios de cinéma paient chaque image d'archive utilisée. Le travail de millions de personnes a été traité comme s'il n'appartenait à personne. Ce conflit n'a pas été créé par les artistes, mais par les laboratoires d'IA et ceux qui entraînent leurs modèles. Au moment où le travail a été pris sans demander, l'équilibre a changé. Tout ce qui a suivi n'a été qu'une réaction. On ne peut pas bâtir un empire sur l'idée que les gens ne comptent pas, puis faire semblant d'être choqués quand ces mêmes personnes se défendent et remettent en question le fonctionnement du système. Le problème ne vient pas d'un contrat ou d'une politique, mais de la manière dont les modèles apprennent dès le début. Les précédentes protections, comme les avis de droit d'auteur ou les formulaires d'opposition, tentaient poliment de réguler les comportements, sans réellement stopper le scrapping. Ici, c'est autre chose. Pour la première fois, une personne seule peut influencer l'apprentissage futur du système, sans que celui-ci puisse l'ignorer. Avec des gens qui renversent la situation face aux collecteurs de données pour l'IA, le vol numérique devient plus difficile, surtout en ce qui concerne les arnaques. Mais ce n'est pas la première fois que les gens doivent riposter. Découvrez ce qui arrive quand les arnaqueurs s'en prennent aux mauvaises personnes et que le karma frappe. Ou cliquez sur cette vidéo.